C'est une journée qui est fondamentale, c'est pas la seule. PME Finance et Jean Rognetta sont des gens qui sont extrêmement actifs, mais ça montre simplement le problème qui est un problème de top agenda pour tout le monde, qui est le financement des PME. On rappelle quelques chiffres, les PME se financent en Europe comme en France à 92% par des crédits bancaires. 7% par du private equity et 1% par les marchés financiers. On peut s'attendre avec la pression sur les réseaux bancaires qu'il y a un credit crunch dans la distribution des crédits bancaires. Les private equity souffrent pour lever leurs fonds, donc on voit très bien qu'il y a un problème pour boucler l'équation de financement des PME, donc du développement, donc de la création d'emplois en Europe. Et donc c'est un sujet fondamental et cette journée permet de faire avancer le sujet, mais surtout des solutions qu'on voit comme très complémentaires au service des chefs d'entreprise. Donc finalement, un des sujets majeurs, c'est la désintermédiation, parce que 92% de financement bancaire et seulement 1% Par les marchés. par les marchés. Et bon, vous représentez les marchés. Comment faire augmenter ce chiffre, atteindre une masse critique pour les petites entreprises? Alors, on ne voit pas les différentes solutions de financement, crédit bancaire, private equity, accès au marché, soit par des actions, soit par des obligations, comme des solutions concurrentes, mais complémentaires. Pour moi, c'est vraiment ça la nouveauté. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on crée un front uni en face d'un patron d'entreprise, d'une PME, et en lui disant qu'il a plusieurs cordes à son arc pour se financer et sa croissance et créer des emplois, qui sont tout ce qu'on vient de brosser. Donc ce n'est pas pour moi des choses qui sont concurrentes. Néanmoins, vous avez tout à fait raison, le 1% qui finance aujourd'hui les entreprises par les marchés boursiers, il faut à tout prix qu'on l'élargisse, et la montagne est haute, donc ça fait l'objet d'énormes travaux que la plupart des bourses européennes, dont Euronext, ont entrepris avec la création d'Internext, où on espère faire sauter ce bouchon.